Les amis, je vous reviens avec un autre tour de partage. Réaction de Marc Brice après son limogeage comme sélectionneur des Lions indomptables. Oui, c'est sur la page Sportsa, du moins DHNet, qu'on peut lire cet extrait de son interview. Je lis ceci. Récemment, le grand président Samuel Eto'o a vu son mandat prolongé de 4 ans. Il n'y avait d'ailleurs pas d'autre candidat. J'ai le sentiment qu'il a tiré parti de cette situation pour prendre une décision illégale et ridicule. A libéré tous les postes au ministère des Sports, y compris ceux du staff de l'équipe nationale, et les a remis à des collaborateurs de son choix. Licencier tout le monde me semble très illégal. On ne peut pas faire ça sans raison valable. Juste avant un tournoi important pour notre équipe nationale, il les remplace par des personnes qui ne sont pas préparées. Cela ne se fait nulle part dans le monde. Voilà la réaction de Marc Brice. Les amis, les pleurs partout. Ça pleure de partout. Est-ce qu'on peut associer ça aux pleurs d'une bolet? Dites-moi un peu en commentaire. Les amis, il dit que les gens qui ne sont pas préparés. Je rappelle que la Côte d'Ivoire a remporté la CAN avec un entraîneur qui a été changé au cours du tournoi et il est allé remporter la CAN précédente. Ça, c'est d'un. De deux, oui, l'équipe qui était là était préparée, mais on n'a pas été qualifié à la Coupe du Monde. Comment est-ce qu'on explique ça? Une équipe préparée, mais qui ne réussit pas à aller en Coupe du Monde. On explique ça comment? Vous pensez que ce n'est que quand on se prépare? Avec 3 semaines, on peut constituer une équipe. C'est pas comme si ce sont des joueurs qui ne jouent pas. Ils jouent. Mais on peut faire quelque chose en 3 semaines. C'est possible. It is possible. Entre-temps, les réactions, ça fuse de partout. On voit ici la femme ou l'épouse de Bassogor qui dit le désordre est collectif, l'ascension est individuelle. Faisant sûrement allusion au fait qu'il soit le seul à être appelé parmi ses ex-coéquipiers. Vous voyez cette image que je partage. On ne voit pas trop le visage de Bassogor sur la lecture de cette note ou ce communiqué qui a été fait dans la nuit, une de ces nuits au Hilton. Beaucoup de personnes font allusion à ça. Maybe, mais qu'à cela ne tienne, on retient quand même que beaucoup de personnes pensent que c'est le fait d'être effacé pendant toutes ces crises-là qui lui aurait bénéficié sa place actuelle dans la sélection. De l'autre côté également, c'est le petit frère de Samuel Eto'o, David Eto'o, qui réagit. Il pense que les sûrs ne sont plus sûrs et il demande et il dit interdit de pleurer. Je dois rappeler qu'il faisait partie des délégués lors de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Son autre frère également, Etienne Eto'o, a réagi. Maintenant, vous pouvez partir en retraite. Allez lire les lettres au quartier. Voilà, ça fait encore allusion, comme je le disais tout à l'heure, à cette lettre au Hilton, une de ces nuits. Les influenceuses ne sont pas en reste. Elle dit, si on avait même fait ça depuis, je suis sûr qu'on se serait qualifié pour la Coupe du Monde. Bref, merci à celui-là. Vous connaissez ce mot qui est devenu viral, celui-là. De l'autre côté également, notre influenceur Célestin Victorien, celui-là. En tout cas, la dernière CAN que nous avons remportée, tu n'étais pas là. Donc, du coup, si on veut analyser, c'est dit qu'il n'y a pas feu dans la maison. Voilà, en tout cas, c'est le Stade Rennais qui valide la convocation de Naguida. De l'autre côté, avec Atlético Osasuna, le club valide également pour Enzo Boyomo. Bref, les gars, je crois qu'on n'a plus trop de temps. Si on enchaîne maintenant là avec les ping-pong, c'est-à-dire le MINSEV réagit, la FECAFOOT réagit, je ne sais pas si on va aller à la CAN. Nous sommes le 2 décembre et je crois qu'au plus tard le 21, on aura déjà, même quelques jours avant, parce que je crois qu'on a dit 5 jours avant. Ça veut dire qu'au plus tard le 15, 16, il faudrait déjà qu'on soit au Maroc. Au plus tard en tout cas, que les joueurs soient déjà au Maroc. 5 jours avant le début de la compétition. Donc, vous comprenez que les choses devraient aller très vite dans les prochains jours. Si on s'en tient à ça, on n'a plus que 13 jours devant nous. Donc, pas trop de temps pour gérer peut-être la crise avant la CAN. Entre-temps, je suis tombé sur ce post sur la page de Kamel Foot officiel qui nous dit « Le MINAT n'a pas annulé l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT. Tu vas le rencontrer pour qu'il dise quoi de la liste ?» Bref,
Je vous ai dit que on annonce Anto Onana du côté de Yaoundé, donc maybe il aurait rencontré le Minat. Voilà pourquoi I don't know. Bref, les amis, je vais tout simplement vous laisser avec cette image. Voilà, c'était très beau par le passé, mais malheureusement aujourd'hui, la situation, voilà, est déplorable. Retrouvons-nous dans le prochain tour de partage. Je vous laisse avec cette petite vidéo de Samuel Eto'o. On est ensemble. Ciao. Good.